Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, journée un peu particulière, je vais passer un entretien dans l'un des plus grands palaces à Lausanne. Donc vous allez suivre avec moi cette journée où il y aura toute une préparation. Il y aura également l'entretien. Bon, malheureusement, je ne pourrai pas vous filmer l'entretien. Et puis mon ressenti à chaud juste après. Si vous ne connaissez pas déjà la chaîne, moi c'est Lucas. Je vous donne des conseils, des astuces sur l'expatriation en Suisse, qui est pour moi un accélérateur de richesse. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, car vous allez découvrir ce qui m'a amené à postuler à ce poste. C'est parti! Donc ça y est, nous sommes partis. Petit retour de contexte, nous sommes presque à la mi-août. Ça fait pratiquement 4 mois que je suis arrivé en Suisse, où j'ai commencé mon emploi en hôtellerie haut de gamme en tant que chef de rang. J'étais en contrat saisonnier, donc mon contrat se finit en fin septembre. Et de ce fait, je cherche une nouvelle opportunité en Suisse. Donc pour cela, j'ai envoyé quelques candidatures. Et j'ai eu quelques réponses assez positives, mais pour la saison d'hiver, c'est pas encore le moment où les recruteurs recherchent forcément. J'ai eu quelques réponses pas négatives, mais en mode votre profil nous intéresse, mais veuillez postuler plus tard. Et je peux les comprendre tout à fait. Ils sont en pleine saison, ils n'ont pas forcément le temps. J'ai également sollicité le directeur des ressources humaines. Il m'a dit qu'il y avait un poste toujours en tant que chef de rang dans un autre palace qui est à Lausanne et qui est dans le même groupe. Et là, en fait, ça a changé parce que c'est un CDI. Je passe d'un CDD à un CDI. Et dans ma volonté de vouloir m'expatrier, de vouloir rester en Suisse, je pense que c'est une belle opportunité. Dans cette seconde partie de la vidéo, on va voir ce que j'ai mis en place pour postuler à cette offre. On va voir mon CV et également ma préparation en amont. Pour la tenue, choisissez une tenue assez sobre. Si la chemise en plein mois d'août, vous ne la supportez pas, ça ne sert à rien de venir avec. C'est mieux d'être dans une tenue où vous vous sentez à l'aise et vous pouvez vous exprimer avec aucune gêne. Au niveau des baskets, choisissez quelque chose quand même de très sobre. Voilà, moi j'ai des baskets mais qui font quand même habillé. Et puis un petit chino beige. Voilà, un petit assortiment marron et beige, ça va quand même très bien. Donc c'est parti, on va voir ensemble le CV. Voici comment il se présente. Donc vous allez d'abord avoir une en-tête avec une photo professionnelle. Pour moi, elle doit avoir une expression neutre, à minima sérieuse. Vous allez avoir donc votre nom, l'intitulé du poste que vous souhaitez postuler, un encart professionnel qui explique qu'est-ce que vous allez apporter à l'entreprise. C'est ce qui va lire le recruteur en deuxième après l'entête. Ici, vos coordonnées. Moi, j'ai fait le choix de ne pas marquer mon adresse précise et de bien marquer mobile sur le canton de Vaud. Le recruteur peut se projeter et se dire, bah voilà, il est mobile, votre nationalité française et le permis L. Pour moi, l'âge ne devrait pas rentrer dans mes critères de recrutement. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis. On va passer aux expériences professionnelles. Donc bien marquer votre poste, le nom de l'entreprise, de quand à quand et également la situation géographique. C'est bien aussi de rappeler les catégories des hôtels. Pour l'expérience professionnelle, il est important de marquer quelques points. Il faut que cette mission soit la plus représentative de ce que vous avez apporté. Toujours essayer de se vendre. Ici, un encadré. Pour les compétences clés, essayer de les regrouper. Les intitulés simples, concis. La langue rentre dans les compétences clés, tout ce qui est informatique également. Voilà, moi j'ai décidé de faire sur 2 pages où je vais avoir justement les formations. Bon, mes études je les ai passées en France, mais j'ai mis l'équivalence en Suisse. C'est quelque chose en fait que le recruteur va apprécier. Voilà, il a fait des recherches sur les équivalences des diplômes, ce qui montre votre professionnalisme. Quelque chose qu'on ne pose pas forcément, ce sont les coordonnées de référent. Là, vous allez mettre, avec l'accord de vos anciens managers, de pouvoir mettre leurs coordonnées sur votre CV. Ils seront évidemment susceptibles d'être appelés par vos futurs employeurs. Ce CV doit être imprimé le jour de l'entretien en 2 exemplaires, un pour vous et un pour l'employeur.
Maintenant passons à la préparation en amont de votre entretien. Marquez voilà, des arguments, des questions que l'employeur pourrait vous poser et ensuite votre réponse. Vous pouvez également vous aider de ChatGPT, mais c'est très important de vous approprier les réponses. N'hésitez pas aussi de demander à vos proches de vous poser des questions que l'employeur serait susceptible de vous poser et tout simplement ça va vous aider à répondre aux questions le jour J. Voilà. Après il y a également des questions bateau, qualité et défaut. Ce qui les intéresse c'est plus la forme. Comment vous allez réussir à rebondir sans être déstabilisé. Ça peut être aussi une question qui revient assez souvent. Quelle expérience vous a le plus marqué? Ça peut être une plainte client, une gestion d'un client difficile, quelque chose d'inattendu. Voilà. C'est plus sur comment vous avez réagi, plus que sur l'histoire en elle-même. Après, c'est bien aussi de poser des questions après l'entretien. Ça montre que vous êtes quand même intéressé par le poste. Donc maintenant, je vais aller manger. C'est l'heure du repas. Là, il est actuellement 11 h. Je prévois une petite heure de digestion pour pas trop être ballonné. Voilà. Il est exactement 14 h. Je vais donc me diriger vers l'entretien d'embauche. Souhaitez-moi bonne chance. Je vous dis à tout à l'heure. Ça y est, nous sommes sortis de l'entretien. Premier ressenti à chaud, je dirais que ça s'est plutôt bien passé. Ça s'est même très bien passé. Bon échange. Pour tout vous dire, pendant l'entretien, je pensais que justement mes lacunes en cocktail, bar, vu que c'est un poste de chef de rang au bar de l'hôtel, allaient me causer du tort. Mais au final, ça s'est bien passé. Point positif de ce poste, c'est que les horaires sont en continu. J'ai été également surpris à la fin. Ça a amené une ouverture sur un futur poste de bar. Pas simplement être en salle, mais faire les cocktails. Voilà, c'est quelque chose en fait qui m'a donné envie lors de l'entretien et donc j'ai pu creuser là-dessus. Mais il faut vraiment montrer votre motivation. C'est ce qui va jouer en votre faveur. Maintenant, j'attends la réponse et je vous dirai voilà ce qu'il en est sur ce poste. Voilà. En attendant, on continue la journée. La journée de recrutement, d'entretien touche à sa fin. Donc là, voilà, je vais profiter d'une journée de détente à la plage. C'était pour vous dire qu'il y a quand même une motivation à apprendre autre chose, à développer ma polyvalence. Ce CDI aussi est une porte vers la pérennité de mon projet d'expatriation en Suisse. Cela va me permettre aussi de gagner en stabilité financière, puisque je n'ai pas manque de salaire entre les saisons. C'est vraiment un poste long terme, ce qui va me permettre justement aussi de pouvoir me projeter sur Lausanne, peut-être aussi chercher éventuellement à avoir une opportunité d'investir en immobilier. Je pense vouloir investir en tout premier lieu à Aix-en-Provence. Si je suis amené à revenir en France, au moins j'ai un pied à terre. Ça rentre pleinement dans l'avancée sur mon objectif des 100 000 € avant mes 30 ans. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo spéciale finance une fois les 50 000 € de patrimoine net. Et voilà, une vidéo pure finance, comment j'investis tous les mois mon salaire suisse. La prochaine vidéo sera également les 7 choses que j'aurais voulu savoir avant de partir en Suisse. Voilà, restez bien connectés pour suivre l'avancée de ce projet d'expatriation en Suisse. Prenez soin de vous. N'oubliez pas également de vous abonner, de laisser un commentaire et un pouce. Voilà, ça aide au référencement de la chaîne. Je vous dis à très bientôt. Ciao.